Dans l'un des royaumes lointains, il y avait un grand palais entouré de forêts denses et de montagnes imposantes. À l'intérieur de ce palais vivait une très belle princesse, qui ne se souciait que de son apparence extérieure et ne pensait à personne d'autre. Elle était toujours occupée avec ses parfums et ses modes fantaisie, sans jamais se soucier des sentiments ou des besoins des autres. Un jour, le roi, père de la princesse, décide d'organiser une grande fête pour l'anniversaire de sa fille. Lors de cette cérémonie, il annonça un étrange prix. Celui qui pourra rendre ma fille plus humble et lui donner une leçon de morale recevra une grande récompense. Cette annonce était le sujet de toutes les conversations dans le royaume. Mais, dans les coins de la forêt, il y avait un âne sage qui entendit cette annonce et se mit à réfléchir. « Cette princesse a besoin d'apprendre l'humilité, » se dit-il. « Peut-être que je peux l'aider, même si je n'ai pas l'air humaine. » L'âne décida de se lancer dans une nouvelle aventure et s'approcha du palais déguisé. Le lendemain matin, l'âne arriva au palais déguisé en nouveau serviteur. Même si son apparence était étrange pour tout le monde, il y avait quelque chose de calme dans sa personnalité qui mettait tout le monde à l'aise avec lui. Il a simplement proposé ses services sans se vanter ni demander quoi que ce soit en échange de son travail. Quant à la princesse, elle remarqua cet étrange serviteur. Au début, elle se moque de son apparence, mais bientôt elle commence à remarquer quelque chose d'étrange. Ce serviteur ne se soucie pas des récompenses ou des éloges, mais se concentre uniquement sur bien faire son travail. La princesse du palais avait l'habitude d'avoir affaire à des serviteurs qui cherchaient toujours à être reconnus, mais ce serviteur n'était pas comme eux. Les jours passèrent et la princesse commença à surveiller davantage l'âne. Elle a essayé de le provoquer à plusieurs reprises, lui a parlé avec condescendance et l'a insulté avec des mots durs, mais il est resté calme et insensible à ses paroles blessantes. La plus grande surprise fut lorsque la princesse découvrit que lorsqu'elle était au plus mal, c'est-à-dire le moment où personne ne voulait la voir, cet âne était le seul à s'approcher calmement et à lui dire « La vraie beauté ne vient pas de ton apparence, swing, mais de la façon dont vous traitez les autres. » La princesse se sentit un peu vaincue intérieurement, mais les paroles de l'âne commencèrent à pénétrer dans son cœur. Elle a commencé à penser à la souffrance des autres et à les traiter avec plus d'humilité. Elle écoutait les problèmes des serviteurs du palais et les aidait à les résoudre, ce qui représentait un changement radical dans sa personnalité. Les jours passèrent, et la princesse décida d'organiser un petit concours dans le palais, dont le but était de tester l'humilité. Tout le monde pensait que la princesse, habituée à être au centre, échouerait. Mais l'âne, qui le suivait de près, lui donna de mystérieux conseils pour l'aider dans la compétition. Le jour du concours, chacun devait se porter volontaire pour travailler sur des choses simples. Pour la première fois, la princesse choisit de nettoyer le jardin avec le reste des domestiques. Elle ne se souciait pas de son statut ni du fait qu'elle était la fille du roi, mais elle faisait sincèrement ce qu'on lui demandait. C'était la première fois que tout le monde la voyait agir avec autant d'humilité. Après la compétition, tout le monde a été étonné par l'humble victoire de la princesse, et il ne s'attendait pas à cette transformation. Le roi était très heureux de ce que sa fille avait accompli, mais il était intrigué par l'étrange âne qui était toujours à ses côtés. À ce moment, l'âne s'approcha de la princesse et lui dit « J'ai appris ma leçon, mais je vais te quitter maintenant. » La princesse fut d'abord surprise, mais elle ressentit ensuite quelque chose d'étrange. Alors l'âne dit, comme pour lire dans ses pensées, « Je voulais que tu découvres par toi-même que la vraie sagesse ne vient pas des apparences, mais des expériences de la vie et de l'humilité du cœur. » Alors que la princesse souriait, elle découvrit quelque chose d'étrange. L'âne commençait à changer. Ce n'était pas un simple âne ordinaire. En fait, c'était un génie sage qui s'est transformé en âne pour lui donner une leçon d'humilité. À ce moment-là, la princesse comprit que celui qui lui avait appris était plus sage qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer, et qu'il était la raison de sa transformation. Mais l'âne, dont le rôle dans la vie de la princesse était terminé, disparut à nouveau dans l'obscurité, retrouvant sa véritable image d'elfe sage dans la forêt. Quant à la princesse, elle a appris une leçon importante, que la vraie force ne réside pas dans la beauté ou le statut, mais dans l'humilité et les bons traitements. Dans le palais, tout le monde continuait de remarquer la transformation de la princesse. Ce n'était plus la même chose qu'avant. Je suis devenue plus sage, plus attentionnée envers les autres et plus proche des gens. Elle se souvenait également de l'âne sage qui l'avait aidé à voir la vraie beauté de la vie.
Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du palais, elle ressentit une certaine nostalgie de cet âne qui lui avait tant appris. Et elle savait dans son cœur qu'il serait toujours avec elle, non pas comme un animal, mais comme la preuve que la sagesse peut venir des endroits les plus inattendus.